Sérieusement, t'as rien trouvé de mieux? De mieux, le château de Vincennes. Un muret FB, tu me proposes de poser mes fesses sur un caillou taillé là. Pourquoi un coin en plus? Le château de Vincennes. N'empêche que j'ai mal au cul. Y a pas de banc. Désolé, un banc c'est un banc. On s'est toujours retrouvé sur un banc dans des endroits où il y avait des bancs précisément pour s'asseoir sur un banc. Je vois pas pourquoi on changerait maintenant. Il y a un château mais il n'y a pas de banc FB. Comment on fait s'il n'y a pas de banc? À quoi sert un banc, Riwan? À s'asseoir? Et là, tu es? Assis, mais c'est pas la question. Ça fait 2 ans qu'on se retrouve sur des bancs. Ok. Mais ça fait 8 piges qu'on se connaît, Riwan. Si tu me permets, à l'échelle de notre histoire, c'est pas grand-chose. D'une certaine façon, c'est comme les robes de mariée. Hop, 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 hop. Ah, là, il y a contre son camp, là, monsieur l'arbitre. Les mariés ont des robes de mariée. À Noël, on offre des cadeaux. À Pâques, on planque des chocolats. Quand quelqu'un tire ton doigt, tu lâches une caisse. Quand deux potes se retrouvent, ils s'assoient sur un banc. C'est QFD. Ça, c'est une démonstration. Tu vois la reine Victoria? Eh ben, avant son mariage en 1840, où elle porte une robe blanche, c'était pas du tout une tradition. C'est son mariage qui va peu à peu imposer cette couleur. Avant, tu te mariais avec ce que tu avais de mieux sous la main comme robe, c'est possible en rouge. Ouais, enfin, 1840, c'est hyper vieux. Si on avait dit en 1840 qu'on se mariait pas en blanc parce que c'était pas la tradition, Ouais. alors monsieur l'arbitre, Bon, ok, 1-0 pour toi. Mais Noël, ça date déjà un peu plus comme tradition. T'essayes de me dire que tu comptes plus me faire de cadeaux, c'est ça? Je serais inconsolable, FB. bon, déjà la messe c'est plus du tout central. Mais ensuite, des trucs comme le sapin ont tout changé. C'est 18e siècle. Et encore, le fait de l'avoir chez soi, ce qui paraît être une des bases de la tradition aujourd'hui, c'est genre mi-19e siècle. Commence à me péter les couilles ce 19e siècle. Là. Ils ont juste lancé la tradition de renouveler toutes les traditions. Mais tes histoires de sapin et de robes, là, c'est des détails qui viennent agrémenter des traditions qui, pour le coup, perdurent à travers les époques depuis des générations. Noël et le mariage, c'est ancré dans notre culture et ça reste des moments de célébration, de vie, de joie qui rythment nos vies humaines. Ouais, en gros, c'est la tradition parce que c'est la tradition. Tu parles d'un truc qui se mord la queue. La vie, la joie, je dis pas. Mais l'ascension, par exemple, qui ça chauffe encore à part les cathos très pratiquants? On n'est pas obligé de s'arc-bouter sur des vieux trucs juste parce qu'ils sont vieux. C'est plus le fait de ne pas renier un héritage historique. On n'impose pas à tout le monde de célébrer religieusement l'Ascension, mais que la fête figure dans notre calendrier et se traduise par une fériérisation de la journée, ah ouais, ça permet de laisser une trace, une mémoire de notre histoire. Par une? Fériérisation. C'est pas dans le dico, ça? Non, mais t'as capté. Bah ouais, mais le dico, c'est la tradition de la langue, Riwan. Tu sais que je suis jamais contre les jours fériés. Jamais. Jamais. Je dis juste que comme ça n'est plus pratiqué que par une minorité, ça montre bien que ça marche pas de justifier la tradition par elle-même. Cela dit, mais j'ai rien contre le fait que les gens pratiquent et fêtent ça, que ce soit de façon culturelle ou religieuse ou les deux, ou bref, peu importe. Je veux dire, que les gens traditionnent l'ascension ou pas, ça fait de mal à personne. Ah, merci Einstein. C'est le principe des traditions. La circoncision, Ouais, c'est vrai, c'est pas fameux. déjà rien que sur le principe, une opération chirurgicale non nécessaire et non consentie sur un gamin, mais il y a pire que ça. Le prépuce est la partie la plus sensible de l'anatomie masculine. Entre 10 et 20 000 terminaisons nerveuses. Il protège le reste de l'organe, l'humidifie, le lubrifie. En fait, c'est globalement le même rôle que la paupière pour l'œil. Même quand il n'y a pas de complications, genre décès, et ben la perte, elle est nette et irrécupérable. Franchement, c'est une honte Oui, qu'aujourd'hui, merci Wikiprépuce. Tu prêches un convaincu là. Tu veux en venir où avec ça? des traditions qui font du mal, comme la circoncision ou l'excision, ne devraient pas être immunisées à la critique au principe de leur ancienneté. Au contraire, les vieux legs barbares et inhumains, il ne faut pas hésiter à les expurger pour bonifier une vie humaine déjà assez difficile, pour qu'on ne traîne pas aux pieds des boulets absurdes et douloureux. En 3 mots, circoncision, excision, poubelle. Ça rime pas. Circoncision, excision, explosion! Je me pose la question justement au sujet de la corrida aussi. Je veux dire, bon, le rapport tradition morale, il est facile à établir quand on n'est pas concerné.
Mais dès que tu te penches sur le sujet avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, bah, c'est tout de suite beaucoup plus délicat et subtil, tu vois. Ouais. C'est juste que jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression que ça respecte des masses le bien-être animal. Après, est-ce que c'est vrai et qu'il faut l'interdire? Je connais trop peu pour me prononcer. Bon, a posteriori, effectivement, même si j'ai mal au cul, ça n'a pas l'air impertinent de remettre les traditions en question. Ça veut dire qu'on va plus se retrouver tous les deux. Et bien sûr que si, qu'on va continuer. Et il y aura toujours les petites scènes post-génériques. Les Mais tu sais, au bout de 3, 4, 5, peut-être 6 minutes là, et ben ça coupe, il y a un générique, et on se retrouve plus tard dans la discussion où on a un échange plus court et qui répond un peu à ce qu'on a dit avant. Quoi? Mais si, tu sais, le générique ça fait tada 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 tada. Ça va? Ah putain, j'ai rêvé qu'on s'était retrouvé ailleurs que sur un banc.